Bienvenue à la Maison de l'innovation sociale. Mon nom est Marie-Christine Ladouceur-Girard et dans cette mini-série, nous allons à la rencontre des innovatrices et des innovateurs sociaux. Bienvenue à cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Louis-Edgar Jean-François, président-directeur général du groupe 3737. Merci Louis-Edgar d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'accueil, très apprécié. Tu es le stratège derrière cette vision-là des cofondateurs du groupe 3737, très ancré dans Saint-Michel. En quoi ce projet-là du groupe 3737 est une innovation sociale en soi? Bien, écoute, je suis considéré affectueusement comme étant un bébé 3737, un des entrepreneurs fondateurs. Donc, plus j'avançais, plus j'ai commencé à avoir des enjeux pour les entrepreneurs, plus spécifiquement issus de la diversité ethnoculturelle. Je voyais, les enjeux d'accès que mes clients à l'époque avaient, que ce soit l'accès à du financement, que ce soit l'accès à des ressources, l'accès à des réseaux. J'ai essayé, dans mon rôle de comptable, essayer de les aider le plus possible. Donc, je les ai aidés au niveau comptabilité, au niveau gestion financière. Mais je voyais que peut-être il y avait quelque chose de plus à faire pour pouvoir les aider. Ce qu'on se disait, bien, on va s'installer dans un quartier. L'idée, c'est un quartier qui, historiquement, en 2014, c'était considéré comme étant le deuxième quartier le plus pauvre au Canada, après Montréal-Nord, qui est juste à côté. Donc, on s'est dit, mais quoi de mieux pour dynamiser un quartier que mettre en place un véhicule économique pour pouvoir créer des ressources et dynamiser un peu l'activité commerciale. On s'est installé justement dans le quartier Saint-Michel, donc moi puis aussi 29 autres entrepreneurs. Donc on était une trentaine d'entrepreneurs sur place dans le quartier Saint-Michel. Puis c'est là, donc c'est vraiment travailler de façon synergique, de faire des affaires ensemble, de se référencer des affaires. Donc moi, ma boîte, qu'est-ce que ça a fait? Mais ça a créé une belle croissance. Non seulement ma boîte, mais aussi les autres entreprises qui avaient commencé à l'époque. Donc si on parle d'innovation sociale, donc c'est vraiment notre modèle qui s'est bâti initialement très informellement, ben c'était de voir comment on peut utiliser un véhicule économique, soit l'entrepreneuriat de gens issus de la diversité ethnoculturelle, pour créer de la richesse, créer de l'emploi, créer des ressources et faire en sorte qu'une partie de ces ressources-là soit réinvestie dans la collectivité de Saint-Michel pour avoir un impact social. Dans notre cas, c'est par le biais d'un accompagnement d'entrepreneurs et de gestionnaires d'OBNL. Puis c'est comme ça un peu qu'on a bâti notre modèle. C'est un grand défi de mettre à l'échelle les innovations sociales. Vous avez réussi à le faire. Vous êtes maintenant partout au Canada. Maintenant, c'est quoi la vision du groupe 3737? En termes de résultats directs, on a accompagné plus de 3400 entrepreneurs. On a aidé à la création de près de 2000 emplois. Et collectivement, nos entreprises ont généré plus de 220 millions de dollars en chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir notre modèle, où est-ce qu'il y a des besoins, c'est de voir comment et où qu'on peut l'implanter. Louis-Edgar, la question qui tue. Louis-Edgar Jean-François, Marie-Christine Ladouceur-Girard, lequel d'entre nous a le plus de la misère à remplir ces formulaires administratifs? Moi, je pense que c'est moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion sur c'est quoi ton prénom? C'est Louis, c'est Edgar, c'est Jean, c'est François? Moi, je pense que c'est moi parce que j'ai 29 lettres puis toi, t'en as 21. Cut!